Avant de commencer, donc quelques recommandations. Se mettre dans de bonnes dispositions pour pouvoir écouter tranquillement. Éviter toutes les notifications, c'est des recommandations qu'on avait données juste avant de commencer aussi l'ensemble du sommet pour pouvoir être bien. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc d'abord, l'essentiel, je crois, ça va être de remercier chacun d'avoir participé à T-Connexion, parce que l'enthousiasme que vous avez montré, le nombre de personnes à se connecter au fur et à mesure, c'est plusieurs centaines hein, de personnes, pas tout à fait un millier, mais pas loin. C'est très très encourageant et agréable d'avoir des remarques qui ont été la plupart, je pense, constructives. Et c'est un état d'esprit de partage. C'était l'idée initiale, c'était de découvrir la diversité de pratiques dans le Qigong, et ça dans un état d'esprit vraiment ouvert. Et je crois que c'est ce dont on a tous fait preuve. C'est vraiment quelque chose de très agréable pour moi en tout cas, pour cette première édition, se lancer là-dedans. Ma foi, quand il y a un bon accueil et des encouragements, ça donne l'envie de faire au mieux de ce qui soit. Alors on va faire quelques retours en images sur l'ensemble des conférences. C'est avec Nathalie Parchat qu'on a commencé il y a déjà une dizaine de jours, et Nathalie nous a montré que dans sa salle qui se tient au Mans, elle accueille vraiment une grande variété de personnes, ce qui crée un lien social, ce qui permet pour les personnes surtout qui sont peut-être malades ou isolées, qui permet de se remettre en mouvement. Donc c'est ce qu'elle prône tout le temps. D'ailleurs, je vous laisse l'écouter. Que l'on parle de Qigong ou médecine chinoise, tout est lié aux mêmes théories, et notamment aux théories du Qi et du sang. Du point de vue de la médecine chinoise, on sait qu'une douleur, par exemple, souvent va être la marque d'une stagnation. Donc, l'erreur, ça serait que les personnes, justement, restent toute la journée assises devant la télé ou sans se mobiliser davantage. Parce que là, du coup, on prive le corps de sa première raison, c'est-à-dire cette d'être debout et puis de fonctionner. Voilà, on a des jambes, des bras, des articulations. Les articulations sont faites pour pouvoir être en mouvement. Et du coup, il est très important de pouvoir remettre le corps en mouvement. Donc, on met le corps en mouvement, pourtant, c'est pas une gymnastique. C'est pas une gymnastique. On est sur vraiment la notion de faire circuler. Et faire circuler quoi? Le chi, le sang. Et c'est ça qui est important. C'est, je dirais vraiment, c'est le but premier du Qigong. Faire circuler le chi. C'est-à-dire, lorsque ça m'est arrivé, par exemple, de travailler en visualisation avec des personnes, c'est que en faisant ces exercices de Qigong, même sans bouger les bras, les jambes, on va faire circuler de la même manière l'énergie, le sang, bouger les liquides organiques, etc. Et on va aller beaucoup plus loin. Je dirais que ça va même sur un travail cellulaire, sur un travail organique. C'est-à-dire, par exemple, ça m'est arrivé de travailler avec des personnes qui avaient des problèmes respiratoires et qui avaient, par exemple, un débitmètre de pointe qui était très faible. Et en fait, cette personne faisait son Qigong, et en faisant le Qigong, elle prenait ses valeurs respiratoires avant, faisait le Qigong sur des mouvements qui travaillaient sur les méridiens poumons et sur l'ouverture de la cage thoracique avec ouverture des alvéoles, et à la fin de son Qigong, reprenait ses valeurs, et les valeurs avaient augmenté de manière très significative. Donc en simple visualisation. En simple visualisation, sans bouger les bras ni les jambes en étant couché. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de la visualisation qui est vraiment mais très 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 important. Alors Nathalie nous parle ici de vraiment se mettre en mouvement, mais que c'est pas une gymnastique, le Qigong. Et on a vu la même chose avec avec Sophie Prieur, le lendemain, qui nous a parlé du Qigong des cervicales. Mais en fait, quand on dit Qigong des cervicales, forcément, on pense à quelque chose de très localisé, c'est immédiat. Et ce que Sophie Prieur nous a expliqué, c'est que c'est pas forcément l'approche du Qigong est quelque chose de global.
Et le global n'exclut pas le précis, le plus local. Donc, elle nous a vraiment montré comment on pouvait articuler les deux et puis présenter les attentes des personnes. Je vous laisse l'écouter de nouveau. Cet ancrage, ce centrage, cette économie du geste qui fait que dans la technique pure de mon métier, mais aussi dans la vie quotidienne de tout un chacun, c'est une présence à son corps et une attitude dans son corps qui s'inscrit en fait dans le temps et du coup qui amène une fluidité aussi dans notre façon de bouger, d'être, et donc une forme d'économie. J'aime bien ce terme-là parce que généralement, quand on fait quelque chose, on le fait toujours, on a une telle intention qu'on y met déjà 10 fois trop d'énergie et on peut faire la même chose mais en y mettant moins de force dure. Aussi des personnes qui ressentent un stress sur lequel ils n'arrivent pas forcément à agir. Ils sentent bien les soucis qui amènent leur difficulté à gérer le stress dans les manifestations physiques, toutes les douleurs qui peuvent être aussi en lien avec le stress, les tensions, mais aussi dans les manifestations psychiques, les problèmes de sommeil, les problèmes digestifs. Chacun vient, on va dire, avec sa propre motivation, sa propre envie, son propre but. Voilà. Et quoi qu'on travaille, chacun va y trouver son compte en fonction de ce pourquoi il vient. C'est ça qui est assez que je trouve vraiment formidable du coup dans la Qigong, parce que sur 10 personnes, si admettons 2-3 personnes qui viennent parce que c'est des manifestations plutôt négatives du stress dans le sens du sommeil par exemple ou du problème digestif, et à côté il y a 2 personnes qui viennent pour le cervical ou pour le bas du dos, au bout du compte tout le monde aura été comment dire, aura trouvé quelque chose qui correspond et résonner par rapport à la problématique. Alors les problématiques que Sophie Prieur nous a présentées, c'est bien sûr le Qigong des cervicales. On a dit tout à l'heure pas que cette zone-là, ça travaille vraiment sur le haut du dos, sur la ceinture scapulaire. Et Sophie nous a montré aussi que les liens sont très nombreux sur tous les aspects de la personne. Elle-même avait travaillé pas mal sur la cohérence cardiaque en détectant et en ayant étudié avec les chercheurs du CHU de Lille, qui constataient que de nombreux pratiquants de Qigong, Tai Chi ou yoga ont une réponse au stress assez différente du commun des mortels, une adaptabilité qui est certainement liée à la pratique. Sophie nous a parlé aussi de différents plans sur lesquels le Qigong intervient, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel, énergétique, évidemment. Et Lockman, juste après, nous a parlé également de ces aspects, elle est rentrée plus dans le détail, de ces aspects spirituels, en nous faisant découvrir ce que en Chine on appelle l'union des 3 sagesses, auquel il a associé les apports de la médecine chinoise. Donc il nous a expliqué comment le bouddhisme a un intérêt peut-être plus sur la pacification de soi, mais pas que. Le confucianisme s'intéresse peut-être un peu plus marqué par les relations avec les autres, pacifier les relations avec les autres dans la société. Et puis le taoïsme met plus l'accent sur l'harmonie avec la nature. Il nous a bien précisé que c'était que des dominantes, des accents portés, et pas du tout la totalité. Et là, je vais vous faire écouter quelque chose que vous n'avez pas entendu encore. C'est exclusivité pour ce soir. Les conseils de lecture pour ceux qui souhaitent aborder plus en détail chacune de ces spiritualités. Je vous laisse les Plusieurs philosophes chinois modernes, actuels, disent que pour être un bon petit chinois, c'est-à-dire qui connaît bien sa tradition, il faut lire 5 livres.
Le premier, c'est le Iking, le classique des changements. Donc, c'est le livre le plus important des origines de la tradition chinoise. Le deuxième, le Tao Te Ching, le classique qui donne les bases du taoïsme, de Lao Tzu, le classique de la voie de la vertu. Ensuite, les entretiens de Confucius. OK, donc de Confucius. Ensuite, le Sutra de l'estrade de Huineng. Dans celui-ci, il est arrivé un petit peu tard dans l'histoire. Ça donne les bases du bouddhisme zen. Et le cinquième, c'est ça, c'est le Huangqi Neijing, le classique interne dans le problème. Et donc, en fait, c'est les lois du cosmos, le Iking, le livre fondateur du taoïsme, Tao Te Ching, le livre fondateur du confucianisme, Entretien de Confucius, le livre fondateur du bouddhisme Chan, le Sutra de l'estrade, et le livre fondateur de la médecine chinoise, le Huangqi Neijing. Donc, si on veut faire un bon petit, il y a ces 5 livres-là. Donc, mais plus sérieusement, c'est si vous voulez aller à l'essence de la culture chinoise, il faut lire ces 5 livres-là. Et ce dernier livre, ce 6e, les Notes de voyage vers l'Ouest, c'est une compilation de ce livre-là. Alors au-delà de ces 3 sagesses unies et puis des apports de la médecine chinoise, on voit que pour chacun revient régulièrement le mot de recherche d'harmonie. Donc harmonie là dans les 3 sagesses. Plusieurs grands philosophes. Et c'est aussi une recherche d'harmonie que Joël Steinfeld nous a présentée. Dans le Qigong pour la santé, donc c'est le mouvement très récent de Qigong, qui a une quinzaine, vingtaine d'années, mais qui se base sur des approches traditionnelles, complétées de recherches récentes. Elle nous a présenté l'exigence dans le travail individuel, si on veut être précis, si on veut chercher vraiment en soi à construire de bonnes structures. Et également, elle nous a parlé de la recherche de l'harmonie en groupe cette fois. Je vous laisse regarder ça. Ce qui va rendre non pas 5 individus, mais que ces 5 ne fassent qu'un, il faut qu'il n'y ait qu'un seul mouvement. C'est-à-dire que tous ensemble déportent le poids sur une jambe en même temps. Tous ensemble, le talon se lève en même temps. Tous ensemble, la langue s'ouvre et se pose en même temps. Et ça, c'est un travail, on va dire de fourmi, de précision, et surtout d'écoute. On n'est plus individuel, on écoute, on sent. Ça crée un seul cœur. Ça crée une harmonie. Voilà, ça devient une fraternité. Ça, il n'y a pas tellement de mots qui peuvent décrire ce qu'on peut sentir quand on commence à travailler dans son équipe. Ce qui va rendre non pas 5 individus, mais que ces 5 ne fassent qu'un,
Alors la recherche de l'harmonie, évidemment, c'est, le sujet que maître Dian nous a présenté puisque c'est, vraiment précisément le nom de l'approche qu'il développe et là, dans l'extrait que je vais vous montrer, il nous explique, comment, il est venu à cette, recherche et à constituer cet ensemble, de disciplines, d'approches, de philosophies. Et depuis que je suis en France, j'arrête jamais. Et en plus, en donnant des cours, j'ai trouvé tout ce que j'ai appris avant, c'est pas assez profond, pas assez bien. Donc je continue à faire des recherches, et suivre des maîtres. J'ai trouvé souvent qu'il y a des différents discours parmi les maîtres différents. Il y a parfois, c'est un peu différent, mais parfois c'est complètement au contraire. Pour quelles raisons ils parlent comme ça, et d'autres raisons ils parlent autrement. C'est des temps que je fais encore des recherches, mais je pense que la meilleure façon pour savoir, c'est pratiquer soi-même et tester. Voilà, du coup, petit à petit, moi je pense que tous les choses qui est bien, forcément c'est la même. Les erreurs, ça peut être différent, les bonnes choses. Il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a pas 36 réponses qui est bon. Et du coup, petit à petit, ça m'amène à créer un état de l'harmonie. L'état de l'harmonie, ça veut dire il faut être harmonie, parce que notre corps, selon les principes de la théorie de taoïsme, la médecine chinoise, notre corps, il n'y a que deux parties, le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est comme dans le dessin de Tai Chi, une partie yin, une partie yang. Dans le yin, il y a le yang, dans le yang, il y a le yin. Mais tous les deux, il faut qu'ils soient bien harmonisés. Ils sont dans un état d'harmonie dynamique. Si il y a un côté trop fort ou pas assez, ça va créer des problèmes de santé. Ça, c'est du point de vue de la médecine chinoise. Et en fait, selon les principes de taoïsme, c'est pas seulement pour la santé, pour toutes les choses, c'est pareil. C'est pareil, c'est les yin et yang. Donc, notre corps, il faut qu'il soit harmonisé avec l'univers. Sinon, ça va aussi provoquer des problèmes. L'être humain, il fait avec le ciel. Ça, c'est le but final de pratiquer le Qigong pour du point de vue de taoïsme. Le Tian Zhen He Yi, et le ciel et l'homme se réunissent en un. Voilà, donc dans l'entretien qu'on a eu avec maître Dian, il nous a parlé de beaucoup de sujets, il nous a donné des clés de pratique, expliqué les 3 régulations, il a parlé un petit peu de la technique de l'arbre, du qigong spontané et beaucoup d'autres choses, l'ensemble des critères une partie des critères qu'il définit dans la pratique du Dao de l'harmonie. Mais c'est donc vraiment cette notion d'harmonie qui a été prédominante avec lui. Et en fait, avec Jackie Gros-Prêtre, juste après, on a entendu le même discours en lien avec l'aïkido. C'est-à-dire que, je vous laisse expliquer le rapport avec le yin-yang. C'est créer une unité avec le partenaire. Voilà, tout à fait ça. Maître Tamois a expliqué effectivement qu'il y avait un équilibre yin-yang entre les deux personnes pour qu'effectivement il y ait un travail, une jonction, une connexion entre les deux mouvements. C'est dans cette idée d'utiliser la force de l'adversaire. En fait, le principe, c'est ne pas s'opposer. Maître Tambouret disait ne pas déranger. Effectivement,
on va absorber l'énergie du partenaire, absorber, c'est un bien grand mot, pour pouvoir justement se lier au mouvement, dans le mouvement de l'énergie, dans l'énergie de l'autre. C'est justement quand le moment est bien, quand le moment est bien choisi, l'instant de la rencontre, c'est là qu'effectivement il y a cette connexion, ce aïe, hein, aïe qu'on traduit aussi par parler d'une seule voix, s'harmoniser. C'est vrai que les exercices de Qigong développent le Qi, la circulation de l'énergie, comme dans la plupart des arts martiaux, mais aussi favorisent un certain nombre de travail qu'on peut utiliser dans les arts martiaux, donc effectivement, notamment l'aïkido, comme le travail des hanches, la coordination du haut, du bas du corps, le transfert de poids, l'équilibre, le centrage. Alors, Jackie nous a montré que la connaissance du corps est quelque chose d'important. Là, il parle de coordination, centrage. Juste après, je suis intervenue sur le fait de s'engager dans la pratique du Qigong. Et alors, Lucille m'a posé à cette occasion des questions sur les relations qu'on peut avoir avec son maître, avec une école, un enseignement, sur les manifestations de l'énergie, etc. Mais aussi, on a parlé plus dans le détail de la colonne vertébrale et donc de rentrer dans la connaissance profonde de qui on est. Pas toujours en ayant des supports comme ça, Oui, c'est un exemple. Ça, on fait du Qigong ou on fait d'autres pratiques qui permettent d'entretenir la colonne. Mais et ce qu'on va faire spécifiquement en Qigong, pour ces disques que tu parles, c'est par la pensée, par la visualisation, on va essayer de les voir de plus en plus grands. Et à force de voir, le corps va se grandir. Donc on a évidemment, c'est pas la pensée qui fait grandir, on a des muscles, on a la possibilité de s'étendre, et du coup, ça va libérer les espaces entre les vertèbres, donc permettre que la mobilité soit plus assurée par les disques, ces espaces-là. Donc même avec l'âge, avec la pratique, on peut encore gagner en fait en mobilité, en grandeur, en espace. Ouais, alors donc là j'ai dit l'entretien, la souplesse, la mobilité, c'est important. Mais d'un point de vue énergétique, ce qui nous intéresse en Qigong, c'est que l'énergie circule. L'énergie, elle va circuler dans des méridiens qui passent le long de la colonne. Donc véritable autoroute d'énergie. Donc plus on libère le passage à l'énergie, mieux on va se porter. Donc ça c'est un point qui est important. Un autre point qui est important au niveau de la zone lombaire, c'est qu'on a ici, entre la deuxième et la troisième lombaire, on a le point d'acupuncture, qu'on dit d'acupuncture, qui s'appelle Mingmen, qui va donc se trouver ici. Donc un point, c'est pas juste comme un point dessiné avec un crayon feutre et vous mettez un point sur une feuille. C'est plutôt comme une bille, on pourrait dire. Ça, c'est sphérique, c'est en relief. Alors ici, on était dans des aspects très concrets. On a dit créer une structure solide. C'est un vocabulaire que Denis Tran, juste après, a utilisé aussi. Même si, donc il a parlé de spiritualité, il va y revenir juste dans l'extrait là, mais il a bien dit que c'est essentiel de commencer par la structure, de créer ces fondations, de sentir et développer l'enracinement. Je laisse expliquer le Qigong Yaofa comme un Qigong pour soi et aussi pour aider les autres dans une relation de thérapie. Que l'être humain, on peut le résumer, je dirais, avec cette image, à 3 corps. Le corps physique, le corps qui est plus proche énergético-émotionnel et le corps spirituel. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, le terme spirituel fait peur. Donc c'est pour ça que le Qigong dit médical et thérapeutique a été toujours dans un flou, a utilisé essentiellement aux États-Unis, en Chine jusqu'à ce qu'il ait été interdit. Et aujourd'hui, grâce au livre du docteur Gerial Johnson, on découvre
traduction française qui est marquée sur le livre Qigong médical, qu'il y a un moyen d'aller au-delà du Qigong tel que nous le connaissons. Or, comme je viens de dire, le Qigong Liaofa, hein, qui est une pratique qui cumule d'autres pratiques comme le Yichuan, le Tai Chi, la méditation, etc., etc. Il y a beaucoup de pratiques qui se retrouvent. Donc, tous ces apports vont créer une forme de canevas, comme je le disais, qui va permettre à l'étudiant d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il connaît. Parce qu'on ne peut pas se lever s'il n'y a pas une base. Il est très important de se souvenir de ce point. Si vous voulez vous élever, lancer une fusée, ça nécessite un socle. Construire une maison nécessite de construire les fondations. Donc, plus vous construisez vers le bas, plus vous allez vous élever. Donc, la priorité, ce n'est pas aller vers le haut et vous élever dans le sens littéral du terme, c'est d'abord descendre et de creuser et de faire vos fondations et solidifier vos racines. Alors, solidifier nos racines, c'est un travail auquel Alexis Goya nous a invités en détaillant sa spécialité, ou en tout cas le sujet qui le passionne, le travail postural. Alors avec la technique de l'arbre classique, il en a parlé, mais plus largement. Il expliquait pourquoi on doit faire ça, qu'est-ce qui est dur et comment on doit faire, si n'est accepter que ce soit dur. De toute façon, il a pris une belle image, j'ai trouvé. Il dit, mais quand on veut faire de l'endurance, bah, on accepte que ce soit fastidieux. Eh bien, le travail postural, c'est aussi avoir cet état d'esprit pour accepter ça, et puis ensuite considérer que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il parle également des fascias. Alors, je suis désolée, le son est pas bon, mais c'est vraiment intéressant. Qui sont justement le fameux Unyoni et la force du corps unifié. Peut-être qu'on pourrait parler des fascias. Du coup, les fascias, c'est vraiment ce qui met en lien les différents muscles, ce qui permet aux muscles de bouger les uns contre les autres. Quand on achète de la viande, on voit toujours cette petite pellicule blanche sur la viande, c'est un fascia. Les fascias permettent aux muscles de bouger les uns, de glisser les uns par rapport aux autres. C'est pour ça que dans de torsion, ce fascia, ce serait sans doute, je partage l'idée, ce qu'on appelle aussi le triple réchauffeur, la voie des os, le AUX, le passage des liquides en fait. Parce que les fascias sont très fortement lubrifiés. Et c'est pour ça que tous les mouvements de Qigong ont l'air souples un peu et aquatiques, parce qu'en fait, ils nous assurent le fait de mobiliser les fascias. Quand on est dans les fascias, on est dans le lien entre les muscles. Quand on est dans le muscle lui-même, on va faire un mouvement saccadé qui va tendre le muscle plutôt que de l'étendre et de le mettre en torsion. Les fascias nous permettent de créer du lien et surtout de trouver le lien entre le dantian, justement le centre de gravité du corps, et les extrémités. Alors Alexis est aussi formé en médecine chinoise, donc il nous a parlé de plusieurs aspects liés à la médecine chinoise. Il nous parle des fascias, mais je trouve très intéressant cette ouverture aussi en disant mais on a l'ensemble des compréhensions, la compréhension occidentale, la compréhension orientale, et on mélange les choses, on fait des passerelles entre, même si on se plonge dans une autre culture, comme on est en train, presque obligé de le faire, c'est pas rejeter la compréhension qu'on peut avoir par la culture occidentale. Personnellement, j'apprécie vraiment mon état d'esprit. Un peu plus tard, Laurent Château nous a parlé du Qigong en entreprise. Alors, il a inventé le mot d'harmonance pour dire, en fait, dans l'entreprise, on cherche la performance, mais si on y allie l'idée, la recherche d'harmonie, mais en réalité, on va aller beaucoup plus loin. Et donc sa vision taoïste du monde, celle qu'il porte en entreprise, l'a amené à créer, développer cette idée d'harmonance. Ce qu'il invite à faire pour les dirigeants qu'il a l'occasion de côtoyer, c'est de les inviter d'abord à se changer eux-mêmes, et puis ensuite de pouvoir faire transparaître ce qu'ils sont dans le reste de l'entreprise.
il a proposé quelques exercices à faire discrètement en réunion quand on s'ennuie. Et puis, il a aussi apporté des éléments qui sont bien au-delà de la vie d'entreprise. On regarde quelques instants. On peut faire tout ça sur le plan de l'équilibre corporel, physique, vitalité, longévité, c'est très important pour les taoïstes. Équilibre émotionnel, vider le cœur, on parle beaucoup de ça en Qigong, c'est-à-dire pacifier la relation à l'autre, mais qui passe préalablement par la pacification de soi, d'abord de la relation à soi. Et ensuite, équilibre aussi, harmonie psychique, ce qu'on appelle les 7 fonctions psychiques en Qigong, donc que sont, par exemple, je le dis de mémoire, mais il y a d'abord la mémoire, le sommeil, la volonté, la concentration, l'élocution, prise de parole en public, c'est très utile dans le monde du travail, la créativité, l'imagination, et également tout ce volet de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation de la différence, par exemple, de accepter, par exemple, que quelqu'un ait un avis différent du mien dans le monde du travail, c'est pas toujours simple. Et également une ouverture au changement, et ça c'est très utile dans les entreprises, puisqu'aujourd'hui le monde du travail est tel que on bouge tout le temps et de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et donc le travail du Qigong permet une ouverture d'esprit qui permet de s'adapter assez facilement au changement, parce qu'on a compris que la vie n'est que changement. Et donc c'est d'ailleurs dans le Yiking, il y a 2500 ans, il nous explique que la seule chose qui ne changera jamais, c'est le changement de lui-même. Et comprendre ça dans son corps, par le Qigong notamment, c'est déjà s'ouvrir. Si on veut bien jouer de l'instrument de soi-même, parce que le Qigong, c'est une autre définition du Qigong, c'est l'art de bien jouer de l'instrument de soi-même, qui est l'instrument de la vie. Ah, c'est joli quand même. On peut faire tout ça. Alors, on a eu aussi des échanges très beaux avec Amael Ferrando. Amael qui est inscrite dans une lignée de médecins chinois, médecins qui ont développé une approche particulière et complète qui s'appelle le Qigong Tuina. Et avec lui, donc on a parlé de l'énergie, on a parlé du lien entre le corps et l'esprit, comment on pouvait, en passant par le corps, agir sur l'esprit, et réciproquement, en agissant sur l'esprit, avoir des répercussions sur le corps. Et pour tout ça, il nous invite à développer notre sensibilité à l'énergie. Il a donné plein de raisons et d'exemples pour le faire. Et puis là, je vous laisse juste réécouter ou écouter si vous n'avez pas encore entendu les quelques axes principaux de ce qu'est le Qigong Tuina. Et c'est difficile à expliquer rapidement le Qigong Tuina parce que c'est une transmission, on va dire complète. Donc il y a beaucoup de composants, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la culture chinoise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frontières entre les connaissances. C'est-à-dire que dans le Qigong Tuina, il y a un aspect on va dire c'est une méthode de massage énergétique. Donc il y a un aspect massage. Il y a aussi un aspect de pratique de Qigong, et le Qigong, ça va servir à la fois aux praticiens à développer son énergie, donc donner des massages qui vont être beaucoup plus efficaces, et en même temps, ça va être aussi des conseils de pratique de Qigong aux patients. Et alors je parle de patients parce qu'on est dans le contexte de la médecine chinoise en Chine, parce qu'en France, on va plutôt parler de consultants ou de clients, mais voilà, en tout cas la personne. Et il y a aussi dans le Qigong Tuina une transmission de l'art martial, de fondement de l'art martial, parce que l'art martial, ça va servir d'une part le placement, le positionnement du praticien, l'utilisation de son corps, l'apprentissage d'une efficacité énergétique, etc. Parce que c'est une très bonne école, l'art martial, pour voir si c'est efficace ou pas ce qu'on fait. Et puis, il y a aussi tout un apprentissage philosophique, qu'on appelle philosophique en France, même si ça ne veut pas dire grand-chose dans la tradition chinoise. C'est, disons, un apprentissage d'une façon de comprendre le monde, beaucoup à travers le taoïsme, mais aussi le confucianisme, le bouddhisme, et puis des pensées médicales, etc. Donc il y a tout ça, et puis il y a évidemment un fondement de médecine chinoise, puisque la famille Bai, c'est une famille de médecins depuis 8 générations. Donc
je trouve très intéressant d'entendre Amael nous dire que en Chine, dans la culture chinoise, pardon, il n'y a pas toutes ces séparations que nous on a besoin de faire entre la philosophie, le qigong, le tai chi chuan, côté art martial, etc. C'est pas aussi séparé que ça. C'est une approche globale et je trouve que dans l'idée de s'ouvrir l'esprit, c'est plutôt positif, et puis d'élargir notre vision de ce que peut apporter le qigong, je trouve ça vraiment enrichissant. Alors, le dernier jour, la dernière vidéo, on a reçu Carmen Folguera puis Jean-François Calmar. Carmen Folguera qui nous a parlé du Qigong pour la sagesse, ou Zhenan Qigong, et nous a expliqué les différentes caractéristiques du Qigong, les différentes méthodes, et comment utiliser l'énergie. Alors, il y a eu plusieurs Qigong de montrer, et là, je vous laisse redécouvrir ce qu'elle dit sur le Qigong de la sagesse, pour la sagesse, pardon, et la première méthode. Zhenan Qigong. Alors, il est improprement traduit par Qigong de la sagesse, mais bon. Ça veut dire intelligence. Alors, quand on parle de l'intelligence, c'est pas QI, bien sûr, hein, c'est l'intelligence subtile, on va dire. Donc, c'est intelligence, Neng, ce sont les capacités. Les capacités que nous avons tous en nous, mais qui sont recouvertes par des voiles d'ignorance, d'obscurité, d'obscurantisme, enfin bon, par notre mental. Quand je dis obscurantisme, c'est le mental qui se bloque. Voilà, donc chacun d'entre nous, je dirais dans le bouddhisme, on parlerait presque de la graine de Bouddha, voilà, qui est recouverte. Hein. Tout le monde l'a, seulement bon, après il faut éplucher l'oignon et les couches peuvent être très très nombreuses. Et on n'a jamais fini, de toute façon. Donc, intelligence, n'a une capacité. Comment traduire ça en français? Le Qigong qui va rendre intelligent et développer vos capacités. C'est un peu long comme titre, donc on a opté pour le Qigong de la sagesse. D'autres qui ont utilisé ce fameux ballon d'énergie très rapidement. Parce que ce ballon, quand on a mal, on le porte sur la zone douloureuse. Par exemple, si j'ai mal au genou, après l'avoir bien travaillé pour sentir quand même un peu comme de la pâte à pain, hein, pour sentir que voilà, cet espace entre mes mains n'est pas vide, et en même temps, attention, que ce n'est pas ma propre énergie. Il faut vraiment penser que cet espace entre mes mains est rempli d'un ballon d'énergie, mais d'une énergie qui vient du ciel. Parce que sinon, c'est ma propre énergie. Et donc, je vais me décharger pour aller mettre de l'énergie ailleurs. Donc, c'est un peu idiot. C'est une source inépuisable là-haut. Donc, on va aller chercher au puits. Donc, si j'ai mal au genou, je descends le ballon. Je mets mon genou à l'intérieur du ballon. Et là, j'imagine que l'énergie, je fais tourner le ballon. Et en même temps, j'envoie un message. J'envoie un message, une information. Je dis que mon genou redevienne sain, qu'il redevienne normal, que la douleur disparaisse. Et je continue comme ça à travailler. Quand je veux arrêter, je presse pour que l'énergie pénètre jusqu'au cœur vraiment du problème. Et j'enlève un peu brusquement les mains pour ne pas retirer ce que je viens d'y mettre. Voilà, donc avec Carmen, on a eu une illustration d'une autre manière d'aborder et d'apprendre à utiliser pour soi-même l'énergie. Évidemment, là je prends plein d'exemples, ça veut pas dire que dans d'autres approches, il n'y a pas l'équivalent, au contraire. Là c'est juste des extraits pour avoir un panel complet, mais voilà, je trouve intéressant aussi d'avoir pu aborder ces sujets-là. Et enfin, on a terminé avec Jean-François Calmar, qui nous a parlé du Qigong et son inscription dans la vie quotidienne. Mais pas comme d'aucuns ont pu le dire, l'expliquer, qu'ils font du Qigong dans la vie quotidienne, ou en prêtant une attention à ce qu'ils font, etc. Mais plutôt en disant, mais ça a des répercussions globalement sur notre manière d'être, et donc notre manière d'être ensemble, et notre manière d'être avec la nature. Et c'est vraiment l'aspect que j'avais demandé à Jean-François de développer, ce lien avec la nature, puisque on est en train de mettre à mal notre planète, et
je pense comme lui que le Qigong peut avoir l'approche taoïste, la philosophie taoïste et la manière dont ça se traduit dans le Qigong peuvent avoir à jouer un rôle sans qu'il soit forcément très revendicatif, très visible, mais on peut changer des choses en se changeant. Et puis Jean-François a expliqué aussi le Qigong du Gyulin, qu'il connaît bien, qu'il pratique, et l'a illustré. Il nous a rappelé que c'est un Qigong qui est utile, qui a été développé pour des situations des personnes malades de cancer, mais que c'est en fait utilisé aussi dans de nombreuses maladies chroniques maintenant, et pas uniquement le cancer. Il revient sur quelques aspects. Des éléments pour prendre du recul par rapport à cette pratique, de par ton parcours. Et la question que j'ai envie de te poser, finalement, un être humain au XXIe siècle, pourquoi pratique-t-il, pourquoi devrait-il pratiquer le Qigong? En fait, je pense que le Qigong et le taoïsme, ça fait partie des savoirs traditionnels qui sont particulièrement utiles maintenant, parce qu'on est dans une époque où on a quand même une vie un petit peu artificielle, en tout cas très assistée par la mécanisation, par une perte de contact avec la nature et avec le monde spirituel, on va dire ça comme ça. Et ce sont des traditions qui ont justement travaillé énormément le lien avec la nature et avec le monde spirituel, avec l'aspect spirituel de la nature et de l'être humain. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous de l'étudier. Au même titre que l'Inde a développé le yoga et d'autres traditions ont développé d'autres choses. Alors comment, en faisant des mouvements ou pratiques méditatives, ça s'arrête là. Voilà. Le comment, évidemment, c'est en pratiquant, et puis en nous, des choses se changent. On a eu aussi, pendant toute la semaine, la dizaine de jours qu'on a passé ensemble, des témoignages de personnes qui pratiquent le Qigong et qui expliquent comment ça a changé des choses dans leur quotidien aussi. Donc Lucille, qui là est connectée, en train de s'occuper des aspects modération là sur la plateforme, et qui était en charge de tout l'aspect communication sur Facebook. Mais c'est pas de ça dont elle a parlé pendant la présentation, mais c'est plutôt de comment le Qigong a transformé des choses en elle, dans sa manière de vivre, d'être, de communiquer aussi, et donc les différents apports et aussi les difficultés. On a eu les témoignages d'Alain qui est venu au Qigong pour une pratique sportive au départ, le tir sportif. Audrey, qui elle est malade, souffre de fibromyalgie et recherchait un soutien, une aide, etc. Sébastien, qui est enseignant de Qigong et qui au départ était éducateur sportif, qui nous a parlé toujours de ce lien qu'il crée entre sport et Qigong, et puis aussi d'une pratique qu'il affectionne particulièrement, qui est le Qigong spontané. Hélène, ou Solia, son nom d'artiste, qui est chanteuse, qui a changé de vie depuis peu, et qui nous expliquait dans son témoignage comment le Qigong lui a permis d'avoir cette confiance peut-être pour oser, et puis donc d'autres aspects qu'elle a développés. Et un merci spécial donc à Solia pour nous avoir proposé une piste de musique qu'on a pu entendre dans la vidéo qui lui est consacrée, donc une piste de musique vraiment pour pratiquer le Qigong en musique. Elle nous a confié qu'elle pratiquait aussi dans le silence, nous aussi, enfin moi aussi en tout cas, mais des fois en musique. Edwige est venue témoigner aussi d'une reprise de vie, d'un quotidien pas forcément facile après un AVC, et donc différentes phases dans lesquelles à un moment le Qigong est venu apporter plus de relancer l'énergie, je crois que c'est le maître mot pour Edwige. Martine a expliqué comment sur des aspects de santé et aussi d'émotion, le Qigong avait eu un impact, et Sylvain
a conseillé de s'ouvrir les yeux, que c'était pas forcément aux personnes âgées que le Qigong était destiné, mais qu'à 35 ans, je crois me rappeler, il pouvait pratiquer et ça lui apportait beaucoup de bien. Entre autres, il a témoigné sur les aspects mal de dos, qui est une des difficultés que beaucoup rencontrent à l'heure actuelle. Merci à toutes ces personnes d'avoir pris du temps pour témoigner, puis se livrer. Je crois que ça n'a pas été forcément facile pour tous de se retrouver filmés, y compris pour les intervenants. Donc je remercie vraiment tous ces intervenants pour qui ça n'a pas été si facile que ça, de me voir arriver avec 1, 2, 3 caméras, des micros, etc. Et puis d'être filmé, c'est vraiment la volonté de partager qui a prédominé par rapport à l'effort que ça a demandé. Un merci spécial aussi à toutes les personnes qui ont retranscrit les textes des vidéos. C'est un travail fastidieux et qui s'y sont prêtés avec vraiment beaucoup de bonne volonté. Merci à Lucille, encore, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été un soutien tout au long de la semaine-là et de la préparation en amont. Un merci spécial aux 1000 mains sacrées, figurez-vous. Depuis 2 mois en cours, on fait les 1000 mains sacrées tout le temps. Je dois avoir 13 ou 14 cours de Qigong par semaine. On a fait les 1000 mains sacrées. C'est ce qui m'a donné la pêche pour pouvoir préparer et là, sur la semaine, faire des nuits très très courtes pour être le plus possible disponible quand il y avait des difficultés. Un merci également à mes proches qui ont considéré certainement que j'étais aux abonnés absents ces derniers temps, qui ont supporté cet état de fait, et ma foi, je les remercie de cette patience. Et puis évidemment, comme je le disais au début, un merci à vous tous pour l'état d'esprit dans lequel on a pu échanger, partager. C'était vraiment l'idée de départ, d'être ouvert d'esprit, et ce dont on a fait preuve, je crois, tous. Alors maintenant, si ça fonctionne, je vais essayer de donner la parole à Joël. C'était prévu que tu interviennes. On va essayer de voir si ça marche. Une petite pause. L'idée en complément était d'avoir des retours de votre part. Si vous avez des souhaits, des remarques, etc. Pour l'avenir, pour ce qui s'est passé déjà. Donc sur ce qui s'est passé là cette semaine, eh bien si vous avez l'envie d'écrire, de témoigner ou de donner vos aspirations, eh bien il y a un livre d'or qui est disponible sur le site Qi Connexion. Donc vraiment je vous invite à écrire ce qui vous a particulièrement marqué, intéressé. Je vous invite aussi, comme beaucoup l'ont dit au fil de la semaine, à pratiquer, et puis pratiquer, et puis pratiquer. Je crois qu'il n'y a que ça qui finalement a du sens là. Et puis donc si vous avez des questions par rapport au pack du sommet Qi Connexion, par rapport au contenu, par rapport à comment contacter les intervenants, par rapport à je ne sais pas quel autre type de questions vous pourriez avoir, eh bien je vous invite à les poser. Alors du coup ça va être les poser dans le chat. Je crois que ça va être la seule solution qu'on va avoir pour communiquer ce soir entre nous. Voilà, alors je vais essayer de revenir du côté du chat. Et voir si vous avez des questions. Bon, alors je vais essayer de répondre à quelques questions qui sont arrivées sur le chat de YouTube. Je vais les voir. La première question très simple à répondre pour François et d'autres qui m'ont déjà posé la question par mail ou autre. Comment obtenir une facture pour l'achat du pack? C'est terre à terre, ouais, mais c'est très concret et nécessaire aussi, pas de problème. Quand vous êtes connecté sur votre espace où il y a toutes les vidéos de Qi Connexion, vous avez accès en haut à droite à votre profil. Et dans le profil, vous avez accès à votre facture. Simplement, pour les personnes qui ont réglé par chèque, il faut attendre que les chèques soient arrivés, que je valide, dans ce cas, à ce moment-là,
votre accès, tout simplement, et c'est à ce moment-là que la facture sera disponible. Autrement, si vous avez réglé par carte bancaire ou PayPal ou autre, c'est d'ores et déjà le cas normalement. Ensuite, quelqu'un a posé la question sur la formation d'enseignants. Alors, pour l'aborder là en quelques minutes, c'est un peu compliqué. Je crois que les différents intervenants ont montré qu'ils se sont plongés les uns et les autres dans une culture, dans une approche complète, beaucoup avec des Chinois, des gens qui ont été vraiment, certains sont allés en Chine se former, et ça, c'est certainement la garantie d'une plongée dans l'état d'esprit, que ce soit en lien avec la médecine chinoise, en lien avec la philosophie. En fait, Amel Ferrando en a parlé il y a quelques minutes, en disant c'est pas si séparé que ça en Chine, c'est un ensemble d'aspects, et voilà, chacun a pu témoigner de s'être plongé d'une manière ou d'une autre, ou de plusieurs, dans ces aspects pour se former. Après, derrière la question, il y a peut-être des questions d'école, des questions de diplôme, des questions de CQP, etc. Ça, c'est des formes sur lesquelles moi, j'ai pas très envie de rentrer dans le détail ce soir, parce que c'est compliqué. Il y a des questions aussi de fédération, etc. Donc on va rester sur le fond, si vous voulez bien, et puis on pourra relancer la question. C'est pas pour l'éluder du tout, mais peut-être la relancer avec des gens qui ont fait le tour de la question à un moment où on sera plus disponible pour approfondir ça, très volontiers. François me demande si je peux diffuser les coordonnées des différents intervenants. Alors, sur le site de Chi-Connexion, vous avez dans le menu Les intervenants, vous avez une page de présentation pour chacun des intervenants. Pour tous, normalement, il doit y avoir au moins un site internet ou une page Facebook, etc. Par contre, je vais pas mettre les numéros de téléphone ou les adresses mail de manière directe, simplement pour que ils soient pas dérangés par des personnes, des robots, tout bêtement, qui prendraient les adresses mail, etc. Donc, en passant, en allant sur le site Chi-Connexion, vous allez trouver les liens vers leur propre site, et là, vous allez trouver soit des formulaires de contact, etc., pour vous permettre de vous mettre en relation avec eux de manière directe. Évidemment, si vous avez une question précise par rapport à un ou deux, vous me passez un message, et évidemment, je vous transmettrai les coordonnées s'ils m'ont donné leur accord. Parce que tous ne souhaitent pas forcément avoir leurs coordonnées publiées partout. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Y a-t-il d'autres questions du côté du chat de YouTube ou ici? Voilà, je crois que... Ah une question est arrivée. À quand le prochain sommet? Ouais, pas tout de suite, parce que faut-il déjà qu'il y en ait un prochain? Il y a plusieurs personnes qui ont appelé de leur vœu un prochain. J'avais commencé par dire c'est le premier sommet du Qigong, ça doit permettre de supposer qu'il puisse y en avoir un deuxième. Mais il faut d'abord du temps pour tirer un peu le bilan de ce premier sommet sous la forme qui a été celle qu'on a proposée là, pour savoir si ça a convenu. Donc vraiment, je vous invite à, sans hésiter, faire des retours, que ce soit via le livre d'or, vous avez mon adresse mail, elle est partout, ou par la plateforme, vous pouvez mettre des commentaires comme pour avoir des retours et permettre que une deuxième proposition, s'il y en a une, à répondre aux attentes. Parce que là, je savais pas s'il y avait des attentes. Alors le fait est que oui, parce que ça a suscité de la curiosité, ça a suscité de l'intérêt et même de l'enthousiasme. Mais peut-être aussi que
des choses qui n'étaient pas adaptées. Je m'en suis rendu compte tout à fait sur des aspects techniques. On s'en rend compte ce soir. Là, il y a des choses qui fonctionnent pas. Il y a eu des longueurs, il y a eu des échanges de mails pas forcément faciles par moment avec certains. Il y a eu des difficultés avec les mots de passe. Il y a eu, ouais, il y a des choses à faire avancer. Donc ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, je sais pas si, enfin si, je sais précisément qu'il y a eu des gens qui ont découvert le Qigong à cette l'occasion du sommet là, et puis d'autres qui pratiquent depuis 10 ans, 15 ans ou plus. Je sais pas si cette forme d'un sommet unique est très adaptée, ou s'il faut des choses différentes, ou s'il faut des sessions différentes, ou s'il faut cibler entre guillemets qu'un seul public. Voilà, ça pose quand même des questions. Donc un deuxième sommet, oui, certainement. Quand? Je sais pas. On pourrait se dire dans un an, c'est pas mal, mais je sais pas. En tout cas, des suites, certainement. Il y a suffisamment d'envie. J'ai l'impression de plusieurs côtés pour qu'il y ait des suites. Après, il y a eu une question sur les commentaires, enfin dans l'espace de commentaires, qui était est-ce qu'on se rassemble en vrai? Alors, c'est une bonne idée, mais tout de suite, ça va pas être facile à organiser. Je vais revenir à la question de François tout à l'heure qui disait est-ce qu'on peut diffuser les coordonnées des intervenants. En fait, si vous avez l'envie de rencontrer les intervenants l'un ou l'autre, trouvez leurs coordonnées via notre site et puis évidemment allez les voir si ils vous y invitent ou ils proposent certains des stages, des cours, enfin de vous rencontrer. Faites. Si Connexion permet de créer du lien, permet de créer ces connexions-là en vrai, c'est épatant, l'idéal. Bravo, super. Est-ce que ça répond à cette question? Ou y a-t-il d'autres questions? Et d'autres, je crois, certains ont réussi à tout voir. Je suis épatée du temps que certains ont pu consacrer, se sont organisés pour être disponibles et regarder tout ça. Je dis chapeau. Marie-Hélène me demande, me dit que pratiquer le Qigong est une belle façon d'habiter et de protéger notre planète. Mais ouais, enfin pour moi c'est vraiment une des réflexions que j'ai, peut-être parce que j'ai des adolescents et je me dis quel est l'avenir. Et je trouve que l'avenir qu'on prépare sur cette planète, et enfin il faut que des politiques s'en occupent, il faut que des entreprises prennent les aspects climatiques, d'impact environnemental, etc. en compte. Il faut que tout le monde s'y mette, mais je pense que par le Qigong, modestement, sans beaucoup d'éclat, comme je disais tout à l'heure, je pense que on a, par la pacification que ça crée, une manière d'habiter et de protéger notre planète. Ouais. Je te remercie Marie-Hélène d'avoir souligné ça. Ça me fait chaud au cœur. Alors dans les messages, j'avais un message de Joël qui disait les inconvénients ou les surprises du direct, c'est ça. Il y a eu des soucis techniques ce soir. Et, de toute manière, le DAO, c'est partout. Alors, peu importe si on s'est pas mis en connexion directe là, dans le fond, on y est. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Pour ceux qui veulent poursuivre, c'est évidemment en pratiquant, j'ai dit tout à l'heure, en pratiquant. Rapprochez-vous de professeurs, en vrai, en vidéo aussi. Je m'interromps, je lis un message de François qui me remercie pour l'énergie déployée à assurer ce sommet. Je te remercie François. Enfin, je te tutoie, je me permets. C'est gentil de souligner le calme. Il y a eu quelques impondérables, oui, c'est vrai. Mais ma foi, c'est comme ça, non? On va pas lutter contre ce qui est impondérable, par définition. Et puis,
François souligne, c'est une ouverture à d'autres formes, mais aussi à de belles personnes. Et alors, je suis enchantée que tu soulignes ça. Je l'ai dit, je le redis, les personnes interviewées ont pas forcément toujours trouvé ça facile, mais l'ont fait parce que ont cette envie de partager. Et si elles ont cette envie de partager, souvent c'est que à l'intérieur il y a quelque chose de bien construit, de beau. Et moi, j'étais très fière de pouvoir vous faire connaissance avec ces personnes qui, pour certains, sont des amis, pour certains, sont des gens que je connaissais pas du tout avant. Mais voilà, c'est aussi de belles rencontres. Hein. Super. Je vous remercie pour vos messages. On va pas passer un quart d'heure à de l'autocongratulation. Si vous voulez mettre des messages, mettez-les sur le livre d'or ou à titre perso, écrivez-moi. Ça me touche, hein, je vous en remercie. Mais voilà, parlons du Qigong plutôt que de la réalisation là. Voilà. Si je jette un coup d'œil, voir s'il y a d'autres questions. Ah oui, les questions reviennent à une deuxième édition. Oui, j'y ai déjà pensé. Je pourrais même dire, vous le répétez pas trop, mais que en fait la deuxième édition était prête dans ma tête avant la première. Mais finalement, une fois la première tenue, ça remet en cause des choses. Alors comme je disais tout à l'heure, il va falloir du temps pour adapter, et réfléchir, voir les formes, le contenu. Bon, plein de gens, je suis contente de ça, se félicitent de l'initiative, merci, et du partage. C'est vrai que c'était un des apports. Quelque chose qui me sidère moi, c'est quand le virtuel permet de créer du lien en vrai. Des fois c'est négatif, et des fois c'est très positif. Et ma foi, l'énergie à distance, ça marche. Il n'y a pas à en douter quand on voit la somme de réactions et de liens donc que ça a créé. Super. Voilà, je vais vous inviter à poursuivre, pour ceux qui le souhaitent, du côté de Qi-Connexion, le sommet, en dehors de cette plateforme. Encore mes excuses pour les soucis techniques de ce soir, et encore tous mes remerciements à tous ceux qui ont avec beaucoup de patience et d'indulgence, participer d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce premier sommet. Et je vous souhaite à tous une excellente pratique et puis déjà une bonne soirée. Je vais arrêter ici.